Voilà, aujourd'hui, le Seigneur est encore, il est toujours vivant. Il nous ramène, nous voulons reprendre encore notre enseignement sur les esprits de réclamation. Le passage de base, nous vous rappelons, c'est dans Luc 22, 31, où Pierre, qui a marché avec Jésus, Pierre et tous ses amis, tous les disciples étaient avec Jésus. Ils ont vécu à côté de Jésus pendant 3 ans et demi. Mais ce jour-là, un jour, Jésus a dit à Pierre, cette nuit, le diable t'a réclamé afin de te cribler. Le diable t'a réclamé. Les acclamations, bien-aimés, nous avions défini les acclamations, pardon, les réclamations. Nous avons défini les réclamations comme étant des accusations. Ce sont des plaintes, ce sont des cris qui s'élèvent contre nous, des cris que des ennemis, le monde visible et invisible lance contre nous. Ce sont des réclamations. Et dans Apocalypse chapitre 12, nous invitons les bergers à nous lire Apocalypse 12, versets 10 à 12. Nous avons lu cela, c'est pour rafraîchir notre mémoire. Apocalypse 12. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, le diable, il est notre accusateur. Il nous accuse jour et nuit, nuit et jour. Il nous accuse auprès de Dieu, le diable. Et la Bible, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion comme un lion rugissant. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, les réclamations, ce sont des accusations du diable. Ce sont des plaintes des ennemis contre nous. Ce sont des murmures des gens contre nous. Ce sont des imprécations. Ce sont des souhaits que les gens peuvent porter contre nous. Les gens qui veulent voir notre malheur. Les gens qui veulent voir nous faire mourir. Les gens qui veulent nos échecs. Ce sont des réclamations. Ce sont des accusations. Vous savez, Dieu a dit à Caïn, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais déjà prévenu. Dieu avait prévenu Caïn. Fais attention, le péché est à ta porte. Mais Caïn n'était pas attentif. Caïn, monté de jalousie, il a tué son frère. Et Dieu a dit, voici le sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'au ciel. Le cri du sang de ton frère monte de la terre jusqu'au ciel. Voilà comme un exemple d'accusation, un exemple de cri qui s'élève contre toi, contre moi, de la terre vers le ciel. Et c'est là les accusations. Ces esprits d'accusation, qui sont-ils? Nous les trouvons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Nous lisons avec le berger. Éphésiens 6, le 12e verset. Les esprits d'accusation, oui.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Donc, les esprits d'accusation, ce sont ces esprits méchants dans le lieu céleste que le diable largue, qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche nos erreurs, il cherche par où nous avons péché, par où nous avons commis des erreurs par rapport à Dieu, par rapport à nos prochains, par rapport à notre frère. Tout ça, les esprits d'accusation, ils rôdent cherchant qui dévorer. Ils trouvent des brèches. Ce sont des esprits qui cherchent toujours des portes d'entrée, des brèches pour pouvoir nous accuser. Le diable est notre accusateur. Ce sont ces esprits-là, les esprits d'accusation, les esprits d'autorité, les esprits de principauté, les esprits qui rôdent autour de nous comme un lion rugissant. Ils sont là pour nous accuser, soit à travers nos erreurs, soit à travers les erreurs de nos ancêtres. Les esprits d'accusation, ils sont là. Ils connaissent bien la parole de Dieu et ils cherchent nos erreurs par rapport à la parole de Dieu. Que nous puissions être en dehors de la parole de Dieu et en ce moment-là, ils vont courir pour nous accuser auprès de Dieu. Amen. Et nous avions vu que le sacrificateur Josué était à genoux en train de prier, mais le diable il est venu l'accusant. Amen. Le diable a commencé à accuser pour dire à Dieu, il ne faut pas écouter ses prières. Voilà ses actes, voilà ses œuvres, voilà ce qu'il a fait, voilà lui, voilà ce qu'il a fait. Il ne faut pas écouter ses prières. Regarde, il a des conflits avec elle, il ne s'entend pas avec elle, il ne s'entend pas avec sa femme, il ne s'entend pas avec son mari, il ne s'entend pas avec ses enfants, il ne s'entend pas avec ses frères et sœurs. Voilà, il cherche tous ces erreurs-là. Voilà le diable, notre accusateur. Il cherche des brèches pour nous accuser. Donc nous avons à lutter contre ces esprits-là. Et Jésus nous a dit, je vous laisse dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Ces loups-là qui rôdent. Et vous savez que depuis l'époque, depuis que Adam a péché, il y a existence, depuis la chute du diable, il y a existence de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a la tête. Quand nous parlons de Dieu, c'est Dieu avec toutes ces trois manifestations. Un seul Dieu, mais qui s'est manifesté vis-à-vis de l'homme. Donc, de trois façons, de trois manières. Amen. Donc, Dieu le Père, Dieu comme Fils, Dieu comme Esprit. Amen. Et après Dieu, nous avons les anges. Donc, ils sont tous au ciel auprès de Dieu. Et sur cette terre, dans le royaume de Dieu, comme membres du royaume de Dieu, ce sont les croyants, les chrétiens que nous sommes. Nous sommes membres du royaume. La Bible dit, Christ a fait de nous membres du royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais le royaume de Satan, il y a aussi Satan lui-même. Et après lui, il y a les démons. Satan était un ange, un archange auprès de Dieu. Mais quand il est tombé dans l'orgueil, dans la convoitise, il a perdu la qualité d'archange. Et il est devenu diable. Il est devenu accusateur. Notre accusateur. Notre ennemi. Amen. Et les anges qui lui étaient attachés, puisqu'ils ont perdu aussi la qualité d'ange, ils sont devenus les démons. C'est ce que Jésus est venu nous faire comprendre. Amen. Et sur cette terre, les membres du royaume de Dieu, ce sont des humains aussi. Tous ceux, donc les non-croyants. Amen. Le diable les considère
comme membres de son armée, ils sont soit consciemment, soit inconsciemment, donc utilisés par le diable pour accuser les enfants de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous avions parlé aussi des signes des accusations, les signes des réclamations. Il y a le manque de succès, le manque de progrès, on tourne en rond, il y a des échecs partout, là où on veut évoluer, mais le diable nous ramène en arrière. Vous savez, les esprits de réclamation se présentent pour nous accuser, pas n'importe quel moment. Ils ciblent le moment propice, le moment où Dieu veut nous élever, le moment où Dieu veut faire quelque chose de grand contre nous, le moment où Dieu veut faire des merveilles, le moment où Dieu veut nous guérir, le moment où Dieu veut intervenir. C'est à ce moment-là. Parce que Pierre a marché avec Christ durant 3 ans et demi. Le diable n'était pas venu l'accuser. Mais c'est au moment où Jésus faisait des projets sur Pierre, le moment où Jésus a ciblé Pierre, il a pointé Pierre pour l'élever, le moment où Jésus a choisi Pierre pour l'établir comme responsable, pour lui laisser la responsabilité de l'Église, c'est en ce moment-là que le diable est venu l'accuser. Le diable, il va récupérer des actes. Nous devons faire très attention aux actes que nous posons, bien-aimés. Les actes que nous posons, ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps. Mais le diable sait à quel moment il va se servir de cela pour nous accuser, pour nous cribler. Il faut faire très attention. Tout peut aller bien. On croit que le diable a oublié. Mais le diable, il sait quand il se saisira de ces actes-là pour nous accuser. Et on a commencé à parler des bases des accusations. Donc, par où le diable trouve des brèches pour nous accuser, par où le diable fonde des réclamations, parce qu'il cherche des preuves de réclamation. C'est d'abord le péché. Nous avions lu dans Proverbes chapitre 5, versets 21 à 23, que le méchant est saisi par les liens de ses iniquités. Il mourra faute de péché. Dieu observe les voies des hommes. Amen. Rien ne passe inaperçu. Nos péchés, l'impudicité, le mensonge, la haine, la jalousie, le manque de pardon. Le diable se sert de tout ça. Nous, le manque de fidélité à notre prochain, à Dieu. Le diable se sert de tout cela. Donc, le manque de respect de nos engagements. Le diable se sert de tout cela pour nous accuser, pour dire à Dieu, tu vois, celui-là, voilà ce qu'il fait, pour nous réclamer, pour réclamer nos bénédictions, les bénédictions que Dieu donne, le diable vient les récupérer. Amen. Amen. Parce qu'il présente des preuves que nous lui appartenons. Les actes que nous posons, nous devons faire très attention. Le vol, le meurtre, l'idolâtrie, nous devons faire très attention. Mes frères et sœurs, faisons attention. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque tu es en train d'offrir ton offrande à l'autel, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande. Va. Amen. Va t'arranger. Va arranger. C'est très important. Va arranger. Si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, contre ta soeur, ne tarde pas. Va t'arranger. Donc, nous lisons cela. Le berger peut nous lire cela dans Matthieu chapitre 5. Alléluia. Matthieu 5, 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel.
et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice. Alléluia. Et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé les derniers quadrants. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il faut faire très attention. Il y a des accusations. Ne donnons pas accès au diable. La Bible dit, celui qui ne pêche pas le diable ne le touchera pas. Amen. Les accusations, faisons attention. Donc, nous devons, le diable, il nous accuse aussi à partir des cadeaux. Amen. Des dons que nous avons reçus. La Bible nous dit, n'aimez point les cadeaux, n'aimez point les présents. Il faut faire très attention aux choses gratuites. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas accepter des cadeaux, mais la Bible ouvre notre esprit, éveille notre attention. Il faut savoir, si tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui te donne des cadeaux, parce que beaucoup se sont fait lier au travers des cadeaux, à travers des présents, des histoires gratuites. Notre ancêtre Abraham, on peut nous lire dans Genèse 23, 10 à 20. Genèse 23, 10 à 20. Ephron était assis parmi les fils des Heth. Et Ephron, les Hétiens, répondit à Abraham en présence des fils des Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui est. Je te le donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoutez-moi, je t'ai pris, je te donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit. Et en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ de la caverne qui est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui est en demeure à Abraham comme possession sépulcrale acquis des fils de Heth. Amen. Amen. Là, c'est l'histoire de notre ancêtre dans la foi, Abraham. Abraham vivait dans un pays étranger. Vous savez que Dieu lui avait dit, quitte ton pays, va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham est allé vivre, et donc il est allé vivre à Canaan, donc le pays de Canaan. Cette terre-là, il y avait des autochtones qui étaient là, les occupants de cette terre-là.
parmi les occupants, il y avait aussi des Hessiens. Donc il y avait des Cananéens, des Judiciens, des Phérésiens, des Héviens et des Hessiens. Amen. Amen. Et il est allé s'installer sur la montagne de Mamré. C'était la contrée qui appartenait aux Hessiens. Et quand sa femme est morte, Sarah, Abraham est allé demander qu'on lui vende une portion. Donc cette partie-là, pour qu'il enterre. Mais ces gens-là étaient tellement trop gentils. Parce qu'Abraham était un bon monsieur. Il a vécu longtemps avec eux. Il est devenu familier avec eux. Alors eux ne trouvaient pas pourquoi ils pouvaient lui vendre donc la terre pour qu'il enterre sa femme. Ils lui ont dit non, toi tu es déjà devenu nos frères, notre frère. Tu vis avec nous depuis longtemps, nous sommes familiers. Va enterrer ta femme. Abraham a dit non, vendez-les-moi. Amen. Donc je ne peux pas prendre votre terre gratuitement. Mon frère, ma soeur, pourquoi Abraham a fait cela? Parce qu'il savait qu'il n'était pas même esprit avec ces gens-là. Abraham avait son Dieu et aussi ils avaient leur Dieu. Cette terre-là, il l'a dédiée à leur Dieu. Alors, Abraham ne voulait pas tomber dans ce piège-là. Il faut faire attention aux gens trop galants. Les gens qui peuvent vous dire non, prends, et tout ça. Même tu vas, tu aimes ta femme, tu veux épouser ta femme. Un beau-père trop gentil qui te dit non, fils, prends-la. Donc, même sans payer la dot, tu viendras payer quand tu voudras. Attention, ce sont des pièges. Des pièges. Il faut dire, dites-moi, qu'est-ce que je dois payer? Vous savez, notre ancêtre Jacob, il est allé auprès de son oncle, son propre oncle, Laban. Il a aimé la fille de son oncle. Et Jacob a exigé qu'on lui donne la facture de la dot. Et son oncle lui a dit, 7 ans, pendant 7 ans, tu vas travailler comme esclave chez moi, donc comme ouvrier chez moi, et ton salaire sera compté comme dot de ma fille, ta cousine. Jacob a accepté. Il n'a même pas discuté. Il a bossé dur pendant 7 ans, jour pour jour, mois pour mois. Donc le salaire. Amen. Amen. Et après ça, malheureusement, on l'a roulé encore. On lui a demandé, on lui a donné la sœur à la place de Rachel. Mais puisque son cœur aimait toujours Rachel, il est allé réclamer. On lui a dit, si tu veux toujours Rachel, encore 7 ans. Tout cela, on voulait le prendre, on voulait le piéger. Mais Jacob n'a pas voulu tomber dans le piège. Amen. Amen. Attention aux dons. Attention aux choses gratuites. Si tu ne connais pas bien l'état d'âme de la personne, ce sont des pièges. Tôt ou tard, on viendra te les réclamer. Tôt ou tard. Amen. Le diable, même pas cette personne-là, mais les diables, les esprits méchants qui rôdent autour de nous pourront se servir de ça pour nous réclamer, pour nous accuser. Donc, c'est comme ça que le diable, parce que vous savez, ce qu'il vous donnez sous la lumière du soleil, mais dans le monde des ténèbres, ça peut prendre une autre signification. Une chèvre pour toi, mais le diable, une chèvre peut représenter une personne humaine. Amen. Il faut faire très attention parce que dans ce monde-là, c'est la ristourne. La Bible dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire il y a beaucoup de malheur à recevoir qu'à donner. Donc n'aimons pas les cadeaux, n'aimons pas les présents. Si nous ne connaissons pas bien l'état d'âme de la personne, méfions-nous. Méfions-nous. Oh non, là, au lieu du travail, mon patron m'a offert ceci. Oui, il t'aime bien, mais il ne t'aimera jamais plus que Jésus. Il n'y a que Jésus qui a donné son sang en sacrifice pour toi, personne d'autre.
Faites attention. Donc la ristourne, on avait parlé aussi. Les gens qui font souvent les likeleba. Faites attention. Et faites attention aussi aux dettes. Ce sont des bases de réclamation. Les dettes. Toi qui n'aimes pas payer tes dettes, tu prends des dettes mais tu ne payes pas. Attention, les dettes rendent esclaves. On peut nous lire dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Le créancier c'est qui? C'est une personne ou les personnes à qui tu dois. C'est-à-dire qui t'ont prêté, auprès de qui tu es allé emprunter. C'est ça le créancier. Les créanciers, ce sont ces gens-là qui viennent réclamer leurs dettes. Tu as dit, donne-moi, je vais te rembourser, je vais te donner dans 2 jours, dans 2 mois. Et après, quand on t'appelle, tu fermes le téléphone, tu ne veux pas prendre le téléphone. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que c'est le qui gagne. Amen. Ne te crois pas gagner. Le diable, peut-être pas même cette personne-là, mais les esprits méchants dans les lieux célestes qui rôdent autour de nous, lorsqu'ils sont informés de cela, lorsqu'ils sont informés des murmures de la personne contre toi, ils vont se servir de cela pour te cribler. Ils vont te ravir les bénédictions de Dieu. Ils peuvent te ravir tes enfants. Ici, c'est l'histoire. Vous savez, cet homme-là était même serviteur de Dieu. Ah, nous les serviteurs de Dieu, c'est toujours des problèmes, pas d'argent. Dieu a dit à Moïse, les Lévites, tu ne leur donneras pas de terre pour faire les champs. Et ils attendront seulement ce que vous leur apporterez, les dîmes, les actions de grâce, les offrandes. Mais les gens des fois sont têtus. Ils disent, ah, lui il va attendre seulement que nous lui donnons. Et le serviteur de Dieu, puisqu'il doit vivre, puisqu'il doit nourrir sa femme, sa famille, ah, il va s'endetter. Et voilà. Il craignait l'Éternel, mais avec des dettes, bourré de dettes. La veuve a crié auprès d'Élisée, mon mari était comme toi, il était serviteur de Dieu, aidez-moi. Il craignait l'Éternel, mais il a laissé des dettes. Et voilà, les créanciers sont venus. Ils veulent prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, la dette rend esclave. Apprenez à payer vos dettes, sinon cela peut servir au diable pour vous réclamer, pour vous accuser. Vous vous demandez pourquoi. Pourquoi les affaires ne marchent pas? Pourquoi tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas? Pourquoi? Peut-être c'est ça. Les dettes rendent esclaves. Donc, faisons attention aux dettes. On peut lire Romains chapitre 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, ne devez à personne, c'est-à-dire ne soyez pas endettés, ne soyez pas redevables. La dette peut être matérielle, la dette peut être morale. Amen. Amen. La dette peut être spirituelle. Faisons attention. Ne devez à personne. Le diable, c'est comme ça.
C'est comme ça qu'il fait. Il complique notre vie à travers tout cela. Autre chose, lisons la parole de Dieu dans Exode. C'est un passage, d'ailleurs on venait de nous le lire, dans la charte d'alliance. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont même plus en bon terme avec leurs parents. Parce qu'ils ont eu peut-être des révélations. Ils ont fait des rêves où ils voyaient leur père ou leur mère avec des machettes en train de poursuivre. Et ils ont aujourd'hui, le père est devenu sorcier, la mère est devenue sorcière. On ne peut même plus. Attention. Amen. Faisons attention. Dans Marc chapitre 7, Jésus-Christ reproche aux pharisiens. Il dit, vous obéissez aux traditions de vos ancêtres. Amen. Mais vous ne voulez pas observer la parole de Dieu. Vous dites aux gens que l'argent que tu allais donner à ton père, à ta mère, si tu donnes l'offrande de cet argent-là, Dieu va te bénir. Si tu dis à ton père, l'argent que j'allais te donner, il est corban. Amen. Que j'ai donné une offrande à Dieu et Dieu va te bénir. C'est faux. Oui, il faut donner l'offrande à l'église. Oui, il faut donner des dîmes. Il faut donner des actions de grâce. Mais honore aussi ton père et ta mère. C'est très important. Avec ton argent, avec tes moyens, ne sois pas en conflit. Parce que c'est le seul commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Nous nous demandons d'où viennent les esprits de mort. Tout ça, je suis attaqué par des esprits de mort. Mais est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Nous avons des parents biologiques. On va voir bientôt là. Nous avons aussi des parents par adoption. Nous avons aussi des parents spirituels. Amen. C'est très important. N'entre pas en conflit avec tes parents. Il faut les honorer. Vous savez, Abraham, Isaac et Jacob sont nos parents. Pas biologiques, mais spirituels. C'est pour cela, dans la vie, Dieu nous donne aussi des parents spirituels. Nous devons savoir les honorer. Sinon, ils peuvent aussi murmurer. Pas eux, mais le diable va se servir de ces murmures-là contre toi. Ton père biologique, ta mère biologique, quels que soient leurs défauts, quels que soient leurs péchés, quel que soit tout ce qu'ils t'ont fait, toi honore-les. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Parce que c'est là que le diable puise aussi des sources de réclamation. Parce qu'il te voit en conflit avec tes parents. Ils vont t'accuser chaque fois. Et ils vont amener la mort dans ta vie. Ils vont amener les échecs dans ta vie. Il faut faire très attention. Et nous avions parlé aussi des événements qui entourent notre naissance. Peut-être avant notre naissance, les parents avaient consulté des voyants, des féticheurs par-ci par-là pour avoir des enfants. Peut-être quand nous sommes nés, les parents nous ont dédicacés à leurs féticheurs, à leurs ancêtres, aux pratiques des ancêtres. Amen. Nous avions parlé de Moïse. Moïse, quand il est né, il y avait des lois, les lois établies. D'abord, la loi qui disait, tout enfant né, mâle, donc garçon, il sera mis à mort. Pharaon a donné
l'instruction aux femmes sages, que les femmes des Hébreux, lorsque vous les aiderez à coucher, si vous constatez que c'est un garçon, il faut le tuer. C'est une loi établie de cette époque-là. Amen. Mais comme ces femmes-là n'avaient pas obéi à Pharaon, ils laissaient vivre les garçons nés. À la demande d'explication, ils ont dit non, les femmes d'Hébreux sont costauds. Amen. Elles accouchent même avant que nous arrivions. Alors, Pharaon a pris encore une autre loi, la deuxième loi. Il a dit, tous les garçons nés chez les Hébreux, vous devez les jeter dans le fleuve Nil. Vous savez, on avait parlé, nous connaissons même l'histoire, le Nil en Égypte à cette époque-là, c'était un dieu. C'était un dieu pourvoyeur, un dieu sauveur. Donc parce que la vie des Égyptiens tournait tout autour du Nil. Amen. Et donc c'est tous les enfants hébreux, selon la loi de Pharaon, tous ceux qui échappaient à la naissance, à la mort de la naissance, on devait les jeter, c'est-à-dire c'est symbolique. C'est pour cela que vous voyez, même quand Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse faire des miracles, même le Nil transformé en sang. Donc ce sont des armes contre les esprits des eaux. Amen. Donc les différentes armes que Moïse a utilisées, ce sont des armes contre les différents dieux des Égyptiens, les idoles des Égyptiens. Parce que l'Égypte était dédiée au fleuve Nil. Et c'est comme ça que tous les enfants des Hébreux étaient sacrifiés. C'était une offrande au fleuve Nil. Alors la mère de Moïse, croyant éviter la mort de l'enfant, qu'au lieu de jeter l'enfant dans le fleuve, pour qu'il soit mangé par les poissons ou quoi, donc elle a pris l'enfant, elle est allée quand même donner, toujours au Nil, au fleuve Nil. Donc, le fait d'aller déposer encore l'enfant, donc à côté, à la rive du Nil, c'est aussi un symbole très fort. Donc, elle a offert l'enfant au fleuve Nil. Et la fille de Pharaon est venue adopter l'enfant. Et la mère était payée pour allaiter l'enfant, pour prendre soin de l'enfant. Donc, c'est déjà un pacte. Amen. C'est pour cela, nous aussi, nous devons aussi nous informer sur les événements qui ont entouré notre naissance, quand nous sommes nés. On nous lit, souvent le berger nous lit dans Ézéchiel 16. On peut lire cela. Ézéchiel chapitre 16. On peut lire le verset 1 et 2. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On a parlé des siens. On a lu dans Genèse, donc Abraham, qui est allé auprès des siens, il leur a dit, vendez-moi. Amen. C'est justement ça. Voilà plus tard, Dieu est en train de rappeler à Israël les abominations. Il le renvoie aux origines.
ta mère était un Amoréen. Pardon, ton père était un Araméen. Et ta mère était une Étienne. La famille des siens auprès de qui Abraham est allé acheter. Mais vous savez plus tard, c'est là qu'Abraham a épousé Ketura. Après la mort de Sarah, Abraham connaissait tout ça. Parce que dans le monde spirituel, on voulait d'abord le piéger en lui donnant la terre gratuitement. Tout cela pour l'inciter, pour l'avoir davantage. Mais puis, il a quand même acheté la terre. Mais par le lien de mariage, il a épousé Ketura. Mais il a eu 6 enfants avec Ketura. Ces enfants-là, ce sont ceux-là, on parle, donc les ancêtres des Madianites, donc les enfants issus de Ketura. Donc, les ennemis d'Israël. Parmi les ennemis d'Israël, l'ancien Justin nous avait parlé, les Moabites, et les Ammonites qui sont les descendants de Lot, Lot le neveu d'Abraham, qui se considérait lui aussi comme le fils aîné d'Abraham, c'est-à-dire il avait droit. Donc des gens qui portaient des accusations contre Israël, ils trouvaient toujours des brèches, des raisons, parce que lui, il a grandi, il est comme le fils aîné dans la maison d'Abraham, c'est-à-dire il avait aussi des droits. Ce sont des gens qui peuvent revendiquer des droits dans ta vie. Les actes posés par tes ancêtres, plus tard, peuvent aussi te coûter cher. Tu dois connaître ton histoire. Tu dois connaître ton origine. Donc, Amoréens, Essiens, les Bambara, les Batetera, les Bakongo, les ceci, tout ça, tu dois connaître. Parce qu'il y a les démons qu'on appelle les principautés. Les démons qu'on appelle les autorités. Les principautés, ce sont les administrateurs des territoires dans le monde invisible. Donc les chefs des tribus. Parce que le diable, il a aussi placé des chefs comme ça. Lorsque nous nous présentons avec fierté, vous ne savez pas que moi je suis mon gars là. Vous ne savez pas que moi je suis ceci, mais tu ne sais pas que ce sont des dédicaces. Moi je suis le moine de Bakongo, moi je suis le ceci, le Mongo, et ce sont des dédicaces. Le diable peut trouver là des bases de réclamation. N'est-ce pas la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes les descendants de Jacob, mais toi tu continues encore à te présenter selon ta tribu là. Oui, Ézéchiel 16 nous apprend beaucoup. Ton père était un Araméen et ta mère une Essienne. Donc Aram, vous savez, ce sont les descendants, les Araméens sont les descendants de Sem, l'un des enfants de Noé. Amen. Ce sont eux qui ont occupé la terre qu'on appelle actuellement la Syrie. Amen. Araméen. Nous devons faire très attention. Donc toi, tu es identifié comme qui? Quelles sont les lois établies dans ta tribu? Même le lieu où tu étais né. Quelles sont les lois? Quels sont les événements? Vous savez, même l'enfant de Saoul, le petit-fils de Saoul, l'enfant de son fils Jonathan, amen, qui s'appelait Mephibosheth. C'est pendant son enfance. Il était né, il était bien, amen. Mais le jour où son père et son grand-père étaient morts dans le champ de bataille, la nouvelle est arrivée au village. C'était une panique. La bonne, la femme qui s'occupait de l'enfant, du bébé, en fouillant dans cette panique-là, l'enfant est tombé
et il est resté perclus des pieds. Amen. Les événements de l'enfance. Tous les événements qui se passent lors de notre enfance, quand nous grandissions, ça peut aussi marquer notre vie. Le diable cela peut nous coller. Peut-être il y a eu des guerres, il y a eu des tueries. Ces événements-là, le diable peut se servir de cela. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les paroles qui ont été prononcées? Quelles sont les cérémonies qui ont été faites? Et dans Ézéchiel, si vous continuez, on dit, ton nombril n'a pas été coupé, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Amen. C'est-à-dire, tu restes attaché aux traditions de tes ancêtres. Tu restes attaché aux coutumes, parce que le cordon ombilical, ça symbolise l'attachement, le pont ce qui t'attache à ta mère. Et spirituellement, c'est-à-dire l'attachement aux traditions. Donc tout ce que les parents, les ancêtres ont fait, ça peut aussi nous coûter cher. Dans Ésaïe 65, on peut lire. Ésaïe 65, 6 à 7. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Amen. Amen. Vos pères qui ont brûlé de l'encens. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir quel est le Dieu que priaient tes ancêtres. Quel est le Dieu que prient tes parents. C'est très important. Sont-ils chrétiens? Étaient-ils chrétiens ou pas? C'est ce que Dieu est en train de dire. Que ces gens-là qui se sont livrés à d'autres dieux. Donc, le diable, cela peut amener des répercussions jusqu'à ta vie. Parce que Dieu dit, moi je punis l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mon frère, ma soeur, peut-être la source de tes échecs, de tes problèmes, peut-être ce n'est pas toi, mais peut-être ce sont des actes posés par ton père, par ta mère, par tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres. Parce que spirituellement, tu es fils, tu es la fille, pas seulement de ton père biologique, même de ton grand-père, de ta mère. Donc dans la Bible, on n'utilise pas le terme petit-fils. Amen. Amen. Si nous lisons, on peut nous lire dans 2 Rois chapitre 9, versets 20 à 21. 2 Rois chapitre 9. La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et ils ne reviennent pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et ils les rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jezreel. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, Jéhu, fils de Nimsi. Nimsi n'était pas le père de Jéhu. Nimsi était le grand-père. Amen. Mais on l'appelle fils de Nimsi. Même Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, on l'appelle fils de David. Amen.
C'est pour dire qu'il est descendant de David. Pourtant, il y a 14 générations. Amen. Il y a plusieurs, on peut dire même 24 générations entre Jésus-Christ et David. Parce que entre David et la déportation, c'est 14 générations. De la déportation jusqu'à Jésus-Christ, c'est 14 générations. Donc, c'est 28 générations, nous pouvons dire, entre Jésus-Christ et David, c'est-à-dire plusieurs siècles. Mais on appelle Jésus-Christ fils de David. C'est pour cela qu'il doit savoir fils de qui. Parce que le diable, il t'identifie. Comme Moïse, il était adopté par la fille de Pharaon, mais on l'appelait fils de la fille de Pharaon. On l'appelait même prince de Pharaon. Moïse était comme le prince des Égyptiens. Pourtant, il n'est pas égyptien, mais seulement par adoption. Donc, il faut faire très attention. L'alliance, par alliance. Tu es fils biologique ou fille biologique. Tu es fils par adoption. On peut être fille et fils et par adoption. Donc, le lien là de la filiation. Donc, le diable peut nous identifier à partir de notre filiation. Amen. C'est-à-dire nos parents biologiques ou nos grands-parents ou nos parents par adoption. Amen. Donc, les différentes filiations. Donc, il y a les parents biologiques, il y a les grands-parents biologiques, c'est-à-dire les parents éloignés, donc les grands-parents ou les ancêtres. Il y a aussi la filiation par adoption, donc les parents par adoption. Tu peux être fils ou fille, et comme ça. Il y a aussi la filiation par la tribu, comme je l'ai dit. On peut lire dans Genèse, chapitre 17, 9 à 14. On a déjà lu dans Ézéchiel 16. Donc la filiation par la tribu. Donc l'ennemi peut trouver des bases d'accusation contre toi. Les éléments d'accusation contre toi. Il peut les trouver à partir de ta filiation. C'est-à-dire ton appartenance à telle famille, biologique ou pas. Amen. Genèse 17, oui, 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Amen. Amen. Donc la filiation, tu peux appartenir à la race de la personne, c'est-à-dire biologiquement ou par adoption. Le fait d'avoir vécu dans telle ou telle maison, dans telle ou telle famille. Donc spirituellement, même le diable peut t'identifier comme enfant de cette famille-là. Même si biologiquement tu n'es pas de cette tribu, même si tu n'es pas de cette famille-là, mais le fait d'avoir vécu dans cette famille-là, soit on t'a adopté officiellement, soit seulement on t'a accueilli par hospitalité, ou bien les parents sont morts, mais une famille t'a accueilli, t'a élevé. Donc c'est ça la Bible, que tu sois de la race ou pas. Donc on peut t'identifier. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Aujourd'hui nous nous arrêtons là. On va continuer la filiation par association, la filiation par le territoire ou le lieu ou la ville,
Donc la filiation par les caractéristiques de quoi nous vous en parlerons. De tout